Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je te partage 3 techniques simples à utiliser pour éviter d'avoir des regrets lorsqu'on considère qu'on a fait une erreur. Au cours d'une vie, c'est sûr, on va tous et toutes faire des erreurs, c'est inévitable. L'idée, c'est donc de savoir quoi faire lorsque ça arrive pour vivre le moins possible de regrets. Pourquoi vivre le moins possible de regrets? Ben, premièrement, parce que regretter, ça nous fait souffrir inutilement. Deuxièmement, on aurait beau regretter toute notre vie quelque chose, que ça ne changerait rien à cette situation-là, qu'on regrette, n'est-ce pas? Alors, histoire de rendre cet épisode-là le plus concret possible, voici des exemples de témoignages que vous m'avez fait parvenir. Je regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec ma grand-mère qui est maintenant décédée. Je regrette de ne pas avoir assez profité de mon enfance, de mon adolescence. Je regrette de ne pas avoir assez étudié. Je regrette d'être resté trop longtemps dans une relation toxique. Je regrette un mauvais investissement financier. Je regrette d'avoir arrêté mon sport, mon loisir. Je regrette de ne pas avoir gardé contact avec certains amis. Je regrette de m'être laissé marcher sur les pieds, de ne pas m'être assez affirmé. Je regrette de ne pas avoir choisi le bon programme au cégep. Pour bien comprendre les 3 techniques que je vais te partager dans cet épisode-ci, il faut bien comprendre en premier, c'est quoi ça, les regrets? Comment ça fonctionne, les regrets? Imagine une ligne de temps. Par exemple, avec l'exemple que tu regrettes de ne pas avoir passé assez de temps avec ta grand-mère qui maintenant malheureusement est décédée. Au point A, ben, ta grand-mère est encore vivante, mais tu passes pas beaucoup de temps avec elle parce que tu fais autre chose. Au point B, plus tard dans le temps, elle décède. Et puis c'est là que tu as des regrets. C'est toujours comme ça. On prend toujours des décisions avec l'info qu'on a au moment qu'on prend la décision, soit au point A. Et puis ce qui se passe au point B, ben, on ne peut pas le savoir quand on est au point A, parce que c'est dans le futur. Le point B est dans le futur. Alors au point A, lorsque tu as décidé de passer ton temps avec tes amis plutôt qu'avec ta grand-mère, tu ne savais pas que ta grand-mère, elle allait mourir dans 6 mois. Tu ne savais pas non plus à quel point tu allais regretter de ne pas avoir passé assez de temps avec elle. Tu ne savais pas. Si tu avais su que ta grand-mère allait décéder dans 6 mois, mais tu aurais probablement passé plus de temps avec elle. Si tu avais su à quel point elle allait te manquer une fois qu'elle n'était plus là, mais tu aurais probablement passé plus de temps avec elle. N'est-ce pas? Mais tu ne le savais pas. Non seulement tu ne le savais pas, mais tu ne pouvais pas le savoir. Parce que toute cette information-là est au point B, soit dans le futur. Donc, la première technique à utiliser face à un regret, c'est celle de se pardonner. Se pardonner de ne pas avoir pu prévoir le futur, de ne pas avoir eu toute l'information nécessaire que tu as maintenant, là, meilleure sœur que tu regrettes. Mais dans le temps, tu n'avais pas toute l'information nécessaire pour prendre une meilleure décision. Donc, il faut se pardonner de ça. Se pardonner, dans le fond, d'être humain et de ne pas pouvoir prévoir le futur. Personne ne peut voir le futur. Personne. Quand tu as décidé d'investir de l'argent dans cette entreprise-là, tu pensais que c'était un bon investissement au point A. Si tu avais pu prévoir le futur, prévoir le point B, et puis prévoir que tu allais perdre de l'argent, ben, tu n'aurais pas investi. Mais personne ne peut prévoir l'avenir avec certitude. Alors, il faut se pardonner nos erreurs. Tu regrettes d'être resté trop longtemps dans une relation toxique. Si tu avais su ce que tu sais aujourd'hui, si tu avais su le point B, là, pendant que tu prenais ta décision point A, ben, tu serais parti avant. Mais tu ne savais pas ce qu'il y avait au point B. Peut-être au point A, est-ce que tu avais peur de te retrouver seul? Ou peut-être tu avais peur de ce qui pouvait te faire, cette personne-là, si tu partais. Tu ne pouvais pas savoir ce que tu sais aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois te pardonner ces erreurs-là. Tu as fait du mieux que tu pouvais au point A, avec l'information que tu avais au point A. L'information que tu as aujourd'hui, c'est de l'information du point B. Tu ne l'avais pas au moment où tu as jugé qu'il fallait mieux rester dans cette relation-là. Tu regrettes de t'être laissé marcher sur les pieds. Si tu avais su ce que tu sais maintenant, aujourd'hui, là, au point B, tu aurais agi autrement. Mais tu ne le savais pas, tu étais au point A. Au moment de te laisser marcher sur les pieds, tu pensais probablement qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. C'était le, le mieux pour toi à ce moment-là, ou le moins pire.
Tu étais au point A. Tu dois te pardonner de ne pas avoir su ce que tu sais maintenant. Tu vois l'idée? Il faut juste voir la réalité en face. Lorsqu'on prend une décision, on est au point A. On la prend toujours avec l'info qu'on a au moment de prendre la décision. Puis on la prend toujours en pensant que c'est la chose, soit la moins pire à faire ou la meilleure chose à faire à ce moment-là, avec l'info qu'on a à ce moment-là. C'est juste le futur, quand on arrive plus loin, passer la décision, qu'on arrive vers le point B, que là, on a une nouvelle information qui nous fait réaliser, on a fait une erreur. Au moment de prendre la décision, tu ne pensais pas que c'était une erreur. Et parce que personne peut, lorsqu'on est au point A, prédire ce qui va arriver au point B avec certitude, ben, on doit se pardonner d'être comme tout le monde et de ne pas être capable de prédire le futur. Deuxième technique face à un regret. Te demander, est-ce que c'est vraiment trop tard pour changer les choses? Parce que des fois, on a des regrets, c'est pas trop tard pour réparer les choses. Maintenant que tu sais que tu regrettes quelque chose, que tu as donc des informations supplémentaires pour prendre une décision différente, est-ce qu'il est vraiment trop tard pour changer les choses? Très bonne question à se poser. Tu es un jeune adulte puis tu regrettes d'avoir abandonné tes études. Pourquoi ne pas les terminer maintenant? Pourquoi ne pas te réinscrire maintenant puis les terminer? Est-ce qu'il est vraiment trop tard? Tu regrettes d'avoir abandonné ton sport ou un loisir que tu aimais beaucoup comme jouer du piano. Est-ce qu'il est vraiment trop tard pour recommencer? Pourquoi tu ne recommencerais pas aujourd'hui? Pour t'enlever ces regrets-là. Tu regrettes de ne pas avoir gardé contact avec certains amis. Pourquoi tu n'essaierais pas de les retracer et de reprendre contact aujourd'hui pour t'enlever ce regret-là? Tu regrettes de ne pas avoir choisi le bon programme au cégep. Ben, pourquoi tu ne changerais pas de programme? Là, la prochaine session. Pourquoi pas? Ici, l'idée, c'est que lorsque nos désirs sont encore possibles, plus on attend, plus on risque de croire à un moment donné que là, il est vraiment trop tard. Et là, d'être pris avec un regret. Pour ce genre de regret-là, je t'invite à te demander ce qui t'empêche de faire aujourd'hui, ce que tu regrettes de ne pas avoir fait dans le passé. Puis de trouver un plan pour contourner les obstacles et faire ce que tu désires. Qu'est-ce qui t'empêche de recommencer à jouer du piano ou de recommencer à jouer au soccer? Qu'est-ce qui t'empêche de reprendre contact avec tes anciens amis? Qu'est-ce qui t'empêche de changer de programme au cégep? Si tu as besoin d'aide pour trouver ce fameux plan-là, pour contourner les obstacles que tu pourrais trouver en te posant les questions que je viens de te proposer, ben, je te propose un outil gratuit que j'ai conçu et que tu vas retrouver au poe.com sans regret. En terminant, parlons des regrets que tu peux malheureusement pas changer. Comme celui de ne pas avoir passé assez de temps avec ta grand-mère qui est maintenant décédée. Tu ne peux pas changer ça. La personne est décédée. OK. Tu regrettes un mauvais investissement financier. Ben, tu ne peux pas changer ça. L'investissement, il est fait. L'argent est perdu. OK. Tu regrettes d'être resté aussi longtemps dans une relation toxique. Ben, tu ne peux pas changer ça. C'est dans le passé. OK? Tu es resté. Tu as pris la décision de rester. Tu regrettes de t'être laissé marcher sur les pieds aussi longtemps. Ben, tu ne peux pas changer ça. C'est dans le passé. Il y a des gens qui t'ont marché sur les pieds et puis tu t'es pas affirmé à ton goût. Bon. Il y a des choses qu'on peut donc pas changer. Pour réussir à changer ça, il faudrait inventer une machine à remonter dans le temps. Puis on n'a pas encore ça, n'est-ce pas? Ceci dit, il y a quand même quelque chose à faire avec ce genre de regret-là. C'est la technique, la troisième technique. C'est tirer une leçon positive de ce regret-là pour le futur. On fait ça en se demandant simplement qu'est-ce que ce regret-là m'apprend de positif pour la suite de mon chemin. Le fait de regretter d'avoir pas passé assez de temps avec ma grand-mère maintenant qu'elle est décédée, qu'est-ce que ça me donne comme leçon positive pour le futur? Ben, la réponse, ça pourrait être, écoute, de passer plus de temps avec mes personnes chères, parce que je sais maintenant ce que c'est que de perdre une personne chère, puis d'avoir l'impression d'avoir le regret de ne pas avoir passé assez de temps avec. Donc, cool. On ne veut pas, l'idée ici, c'est de ne pas refaire ce qu'on se considère être maintenant une erreur. Et puis, c'est à ça que ça sert. Pour vrai, nos regrets. Ils sont pas là pour nous faire souffrir toute notre vie. Ils sont là juste pour nous rappeler ce qui est important pour nous. Et puis nous inviter à ajuster notre tir pour éviter de rester dans ce regret-là. Qu'est-ce que ce mauvais investissement-là m'a appris de précieux pour la suite de mon chemin?
Qu'est-ce que cette relation toxique-là m'a appris de précieux pour la suite de mon chemin? Donc, en résumé, 3 techniques à utiliser lorsqu'on vit un regret. La première, se pardonner d'être imparfait, imparfaite, de ne pas pouvoir voir le futur. Deuxième technique, se demander si c'est encore possible de réparer les choses qu'on regrette. Parfois, ça l'est. Troisième technique, tirer une leçon positive à partir de notre regret, puis l'appliquer pour la suite de notre vie. Pratique ces 3 techniques-là simples, puis tu pourras commencer à tirer profit de tes regrets. Les regrets sont là, pas pour nous faire souffrir, ils sont là pour nous inviter à prendre davantage conscience de ce qui est important pour nous, puis à prendre des décisions en fonction de ce qui est important pour nous. Nos décisions pour que nos décisions soient plus en lien avec nos valeurs, nos vraies valeurs. Plus on apprend à faire ça, mais plus on devient heureux, heureuse. Et c'est ce que je te souhaite.